Bonjour à toutes et à tous, mes chers concitoyens. Nous nous retrouvons pour une nouvelle intervention, où il y a quelques semaines, une déclaration publique a été faite par l'un des imposteurs de la nation française, n'ayant aucune légitimité. Le commissaire européen Thierry Breton a annoncé officiellement une censure massive des réseaux sociaux. Ces gens-là veulent décidément tout contrôler. Françaises, Français, vous avez le droit de garder le silence, vous devez vous taire et obéir. Tout ce que vous pourrez dire se retournera contre vous. Telle est la doctrine de cette Union européenne et de cette oligarchie tyrannique. La liberté d'expression est menacée de mort. Cependant, les réseaux sociaux doivent être des outils de communication et non des outils de dépérissement pour le cerveau humain. Bon nombre de personnes ne savent pas les utiliser. Bien sûr que ces accessoires font partie du progrès, pourrais-je le dire ainsi, mais cela est devenu, depuis qu'ils existent, un grand boulevard virtuel d'échanges stériles à distance, de comportements malsains. Cela relève de la médiocrité, si le progrès n'est pas positif, et apporte la disparition des interactivités entre chaque individu. Le progrès n'est pas synonyme d'évolution. Nous pouvons faire 2 pas en avant, mais aussitôt 3 pas en arrière. Tous ces réseaux doivent être utilisés à bon escient, avec souplesse, sans créer un bric-à-brac. Ils sont supposés être des lieux d'échange bienveillants, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est trop souvent la perversité, où nous avons aujourd'hui l'existence d'une marchandisation du corps humain. Celui-ci peut se prêter, s'acheter et se vendre. Nous sommes dans une société totalement décomplexée. Le Parlement européen est la résidence secondaire de tous ces présidents de la République qui ont trahi la nation française. Ils se succèdent à tour de rôle tous les 5 ans, puisque nous avons finalement le même mandat. Ils appliquent le carnet de route de la Commission de Bruxelles. Cette censure des réseaux sociaux est la suite logique de leur politique qui vise à détruire la liberté. Nous avons la confirmation d'une mise en place d'une dictature de la pensée unique. Ce n'est pas en cas de propos haineux ou d'appel à la révolte que le discrédit interviendra. Nous ne sommes pas dupes. L'Union européenne déteste la critique à son égard, car elle est avide de domination sur les peuples, sur la démocratie, sur les États. Elle ne veut pas de bâton dans les roues. Cette Europe supranationale doit être anéantie pour la remplacer par l'Europe qui désire la paix, l'Europe des nations souveraines. Je vais maintenant revenir sur les dires du maire de Grenoble, qui a proclamé récemment que les Français étaient tous un peu racistes. Nous connaissons toutes et tous ce genre de discours vide de sens. Il faut bien analyser le sens de cette phrase. Lui-même n'est pas sûr de ce qu'il affirme et du propos qu'il emploie. Qu'est-ce que le racisme, monsieur le maire? Qu'est-ce que cela signifie? Vous faites malheureusement partie de toutes ces personnes dont on a lobotomisé le cerveau. Le bétail est souvent attiré par l'imperceptible. Le racisme, ou devrais-je dire les racismes, car ils sont multiples, sont des idéologies qui consistent à croire qu'il existe une supériorité entre les groupes humains, entre les groupes ethniques. Mais si ce cher monsieur veut nous parler de race, elle est unique, c'est la race humaine. Le même sang coule dans nos veines. Nous faisons tous partie de la même espèce. Cependant, dans la race humaine, nous sommes tous différents physiquement, et nous n'avons pas tous les mêmes facultés intellectuelles. C'est le charme de l'espèce humaine, monsieur le maire. Nous réitérons que la seule communauté qui subsiste en France, c'est la communauté nationale. Nous ne faisons pas de distinction entre les Français. Il n'y a pas d'infériorité ni de supériorité à établir au sein du peuple français. Néanmoins, nous le disons solennellement, toute personne présente physiquement en France doivent respecter
l'identité et la culture de la France. Certaines populations qui vivent sur notre territoire doivent se conformer aux lois de la République française. Quand nous allons dans un pays étranger, nous, Français, devons nous adapter à celui-ci. Nous découvrons sa culture, son identité, son histoire, ses traditions, avec déférence. À l'inverse, lorsque nous avons des populations étrangères chez nous, elles doivent faire exactement pareil. Abordons maintenant un sujet extrêmement sensible, car nous sommes toutes et tous concernés. C'est la question de l'environnement. L'environnement, c'est la question de la nature. La nature, c'est la question de notre avenir. Aujourd'hui, l'avenir, c'est la détérioration, voire le saccage individuel ou collectif de tout ce que nous avons autour de nous, dû à l'activité de l'homme. Celui-ci est exponentiel. Nous devons toutes et tous œuvrer pour la survie de notre biodiversité unique. Et pour cela, il est vital de se retirer de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas laisser notre futur entre les mains de puissances d'argent et de cette oligarchie corrompue, qui prennent des décisions à notre place. De surcroît, celles-ci ont de lourdes conséquences sur notre environnement. Sur ce sujet très vaste, nous avons deux camps. Le camp de l'obscurantisme, c'est le camp des politiques, qui nous expliquent quotidiennement que pour préserver la planète et pour que vous soyez de bons citoyens, il faut prendre de moins en moins, ou voire plus du tout dans certains cas, son auto, pour moins polluer. Ils nous parlent d'une taxe carbone, voire d'un passeport carbone. Vous avez bien compris que leur seule préoccupation, c'est le profit. Prendre de plus en plus d'argent aux contribuables français qui ne demandent qu'à travailler dignement pour gagner leur vie, au lieu de taxer les vrais pollueurs, notamment les États-Unis et la Chine. Françaises, Français, vous ne devez pas tomber dans le piège de la morale, où il consiste de vous rendre coupable de problèmes dont vous n'êtes pas les responsables. Nous sommes confrontés à une gigantesque hypocrisie, accompagnée de manipulations journalières, puisque dans le même temps, nous avons ces gouvernants à la fois fourbes et criminels, d'une incompétence extrême, main dans la main, avec cette infâme Union européenne qui continue à signer des accords de libre-échange avec des pays étrangers qui n'ont pas les mêmes normes environnementales et sanitaires que nous, notamment avec celui de la Nouvelle-Zélande. Cela va entraîner une aggravation de la pollution et anéantir notre agriculture française. Le deuxième camp, c'est le camp de la raison. C'est le camp de la lumière du peuple qui illumine notre patrie et qui mettra fin aux activités illégales de toute cette noirceur de la nation. Nous sommes fermement opposés au projet de construction d'éoliennes qui s'accentue dans les différentes communes rurales. D'ailleurs, nous pouvons constater, lors de nos déplacements et à travers la ruralité, que le mécontentement de nombreux habitants qui contestent formellement l'installation de ces parcs éoliens est légitime. Ces éoliennes détruisent nos paysages merveilleux. Mes chers concitoyens, vous avez des droits, notamment celui de refuser la méthanisation, ce processus qui consiste à dégrader de la matière organique en l'absence d'oxygène. Cela va apporter de graves problèmes sur l'écosystème déjà fragilisé, comme des risques accrus de pollution des eaux ou encore des fuites de gaz polluants. Notre biodiversité est en grand danger. Elle ne sera pas épargnée par toutes ces activités déloyales envers la nature, qui finira d'ailleurs par reprendre ses droits. Les politiques s'autoproclament sauveurs de la planète. Ils sont incapables de soigner la France, qui est gravement malade depuis des décennies. Alors, comment peuvent-ils savoir si la Terre est en bonne santé? Nous disons non à tous ces conseillers municipaux et à leurs collaborateurs qui projettent d'industrialiser nos campagnes.
le monde rural a besoin de respirer. Et pour respirer convenablement, il a besoin d'oxygène. En réalité, ce n'est pas de mettre en place des plans d'action concrets pour sauver le monde des vivants qui intéresse tous ces dirigeants fanatiques de l'Union européenne et de la Commission de Bruxelles, mais votre porte-monnaie. Leur projet machiavélique est de vous prendre tout ce que vous avez pour vous empêcher de vivre comme des êtres humains. Nous n'allons pas demander à tous ceux qui sont à l'origine de tous les problèmes de la France de bien vouloir les résoudre. Aujourd'hui, ces imposteurs de la nation désirent avoir les bons rôles, alors que pendant des décennies, ils n'ont fait qu'allumer des feux sans qu'ils furent capables de les éteindre. Ces psychiatres sont encore plus déséquilibrés que leur proie. Ils nous ont apporté tout un tas de problèmes dramatiques que nous connaissons et qui n'ont jamais été réglés. Un grave problème existe, nul ne peut l'ignorer, celui-ci est mondial. Tous ces gouvernants ont trahi les Français à l'échelle nationale depuis plus de 40 ans. Donc comment voulez-vous qu'ils puissent soudainement se comporter comme des braves à l'échelle mondiale? L'Allemagne a refusé toute réforme du prix du marché européen de l'électricité. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, cela va entraîner la chute de la filière nucléaire française et des augmentations pérennes des factures d'électricité pour les Français. C'est la destruction assurée du nucléaire de la France si nous ne quittons pas l'Union européenne et son marché européen de l'électricité. Nous nous posons maintenant cette question. Où est passée la France du général de Gaulle qui a bâti le parc nucléaire français qui garantissait une indépendance énergétique structurée? Donc, sur la question de l'énergie de l'avenir, les éoliennes ne sont pas les bienvenues chez nous. Nous conseillons et nous encourageons toutes celles et ceux qui demeurent à la campagne de résister à tous ces projets éoliens qui ont un impact direct également sur toutes les espèces vivantes à proximité, comme des oiseaux ou des chauves-souris qui peuvent être heurtés par des pales en mouvement à cause de l'altitude. Nous avons compris que l'élément central est le profit au détriment de la santé des habitants et de celle de l'environnement. Les éoliennes ne sont pas bénéfiques pour l'ensemble de tout ce qui existe, pour toute vie intelligente. Elles sont onéreuses, elles produisent de l'énergie par intermittence, et de surcroît, elles menacent de dépeupler la faune et la flore. Le progrès n'est pas synonyme de dégradation de nos campagnes. La technologie poussée à l'extrême et le modernisme tue la vie. Les éoliennes ne vont pas nous couper le souffle. Elles n'arrêteront pas le vent ni la tempête. En matière d'énergie, l'éolien n'est pas l'avenir de la France, comme ces imposteurs de la République veulent vous le faire croire. L'énergie réelle, celle qui protège la planète, celle qui émet le moins de dioxyde de carbone, selon nous, pour le moment, c'est le nucléaire. Peut-être, à l'avenir, s'orienter vers l'hydrogène. Toutes ces élites issues de la corruption veulent vous vendre du fantasme. C'est tout en leur honneur, car c'est exactement dans le monde dans lequel ils sont, et celui qu'ils veulent vous imposer. Nous ne pouvons pas faire de la plomberie ou de l'électricité, qui sont des métiers authentiques, comme nous pouvons faire de la politique. Je m'explique. La politique n'est pas une profession, mais un art, l'art du mensonge et de la déloyauté, qui s'apprend avec les années. La politique, c'est aussi l'art de convaincre, tout en manipulant, avec des discours spéculatifs. La politique, c'est également une certaine façon d'être. L'art de la posture en trompe-l'œil. L'art du paraître. La politique est un art abstrait. C'est l'art de la dissimulation perpétuelle de la vérité. La politique n'est qu'une illusion, comme le monde d'aujourd'hui, dans lequel nous vivons, qui est lui-même rempli d'apparences. Non, monsieur le tyran de l'Élysée, Ponce Pilate, la Guyane n'est pas une île, mais un département d'outre-mer,
Lorsque l'on a la haine de la France, on ne peut point la connaître. Ils ont dépeuplé un ancien monde où il faisait bon de vivre pour le remplacer par un nouveau. Celui-ci vous impose le non à la libre pensée. Il vous ordonne la soumission totale avec un projet machiavélique digne de Big Brother. Dans une société méprisable, sans éducation, avec des valeurs vouées à disparaître, vous n'êtes que de simples consommateurs. Vous n'êtes que du bétail pour eux. Aujourd'hui, les consciences encore éveillées sont un véritable danger pour l'oligarchie, des cibles à abattre. Ce nouveau monde est effrayant, cynique et abject. Un monde où le corps humain n'est plus qu'une marchandise. Il n'incarne pas l'avenir que nous voulons. Nous désirons rester ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains, et non devenir des clones. Vous penserez exactement comme eux voudront que vous pensez. Voilà la philosophie de ce nouvel ordre mondial que nous rejetons. Bien, avant de conclure cette intervention, notre association tenait à dire 3 choses. Nous voyons la France comme une exception dans le monde, avec une saveur particulière. Ce pays tellement fascinant, riche en histoire, une histoire qui a débuté à peu près il y a 18 siècles. De Clovis et son baptême, nous avons eu les Gaulois, les Romains, Charlemagne et les Carolingiens ont fait place à Hugues Capet et aux Capétiens, en passant par le Moyen-Âge, jusqu'à la généalogie des rois de France, puis aux formations des 2 empires, pour arriver au 14 juillet 1789, à nos jours. Toutes ces grandes périodes historiques françaises ont permis à la France d'être, au fil des siècles, une grande nation et de constituer notre civilisation. Elles ont provoqué des actions prépondérantes pour qu'aujourd'hui nous puissions être ce que nous sommes. Nous sommes un peuple plurimillénaire. On ne peut pas parler de la France sans qu'il puisse y avoir une conscience nationale. On ne peut pas parler de la France sans avoir l'honneur, la fierté, la dignité, l'exemplarité, la probité. On ne peut pas parler de la France sans avoir l'esprit de grandeur et de liberté. On ne peut pas parler de la France sans la souveraineté nationale. On ne peut pas parler de la France sans préserver notre histoire sociale, culturelle. Le monde occidental, notamment la France, est aujourd'hui menacé par une civilisation barbare qui veut nous imposer sa doctrine, ses lois archaïques, ses codes, par la voie de l'islamisation. Et notre identité économique, la France a perdu sa monnaie nationale. La France ne maîtrise plus son économie. La France n'est plus un État. Notre pays est devenu une espèce de région de l'Europe. C'est une réalité. Et c'est inadmissible. On ne peut pas parler de la France sans l'autorité et une justice raide. On ne peut pas imaginer la France sans la prospérité et sans un peuple libre. Nous devons toutes et tous être comblés d'appartenir à l'une des plus anciennes nations du monde. La deuxième chose que nous tenions à dire, c'est qu'il y a 7 ans, le 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel était sauvagement assassiné dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray par la barbarie. De mars 2012 à nos jours, après le premier attentat de Mohamed Merah, premier d'une longue liste, c'est la haine de la France qui a supprimé des vies sur le territoire national. Si les chiffres sont bons, 272 personnes ont été tuées par la sauvagerie. Ce sont des actes de cruauté et de guerre qui ont été commis sur notre sol.
Et ce crime atroce à l'encontre du père Hamel en fait partie. Nous ne pouvons pas nous contenter de réaliser des marches blanches, de déposer des gerbes et de s'émouvoir, tout en laissant constamment la menace se maintenir chez nous, et en attendant avec passivité et immobilisme la prochaine atteinte contre la nation. C'est inconcevable et indigne. Notre association n'oublie pas les amis traumatisés qui ont perdu leurs proches, des familles brisées à vie. Nous faisons la même chose pour le père Hamel et sa famille. Le troisième et dernier point, l'Union européenne, cette monstrueuse organisation, est une arme de destruction massive de nos droits et de nos libertés. Elle veut la déconstruction de l'histoire, de l'identité et de la culture de chaque État. C'est l'une des raisons pour lesquelles celle-ci doit être détruite. Chaque nation a sa propre identité, sa propre histoire, sa propre culture, et le seul modèle européen qui respecte cette conception, c'est l'Europe des États souverains. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas à des puissances étrangères ni à des dirigeants corrompus de décider de notre destin. Lorsque l'on n'aime pas quelqu'un ou quelque chose, nous cherchons par tous les moyens à le nuire. Bien, pour la France, c'est pareil. Tous les 5 ans, ces imposteurs se redonnent le flambeau, mais pas le flambeau de la France, mais le flambeau de la honte et de la trahison. Ils ont tous abandonné par lâcheté et asservissement la nation. Aujourd'hui, ce qu'il manque à la France, c'est la conviction et une vision limpide pour notre pays. Mes chers concitoyens, pour vos droits et vos libertés, nous devons retrouver un État indépendant, sans qu'aucune organisation étrangère vienne s'ingérer dans nos affaires. Françaises, Français, j'en ai terminé. Nous vous rappelons que pour nous suivre, nous avons la page et le compte Facebook, le collectif du Rassemblement pour la France libre, RFL. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et nous écrire par courriel charlescollectif@hotmail.com. Mes chers concitoyens, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Venez adhérer à notre association. Vos droits et vos libertés sont en péril de mort. Pour agir concrètement, nous avons besoin de vous. L'oligarchie a un but, détruire nos libertés. Elle nous a prédit une grave crise financière, économique, immobilière, bancaire. D'où l'intérêt de nous amener et de nous préparer à une 3e guerre mondiale. Nous en avons toutes les prémices. Venez nous rejoindre. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Venez avec nous. Françaises, Français, nous vous remercions pour votre écoute et ensemble, résistons. Vive la France libre!